Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut disparaissait, laissant derrière lui une famille en deuil. Nathalie Marquet, son épouse, s'est ainsi confiée sur le décès de l'ancien présentateur du Trésor dans les colonnes de gala. L'ancienne Miss France évoque alors la façon dont le père de ses deux enfants avait tout prévu concernant son héritage, tout était en ordre avant son départ. Et les enfants s'entendent très bien. Tom et Olivier sont très proches, notamment, explique-t-elle. Pour Nathalie Marquet, il était hors de question de se retrouver déchiré comme l'a été le clan Hallyday. Nous sommes soudés. Olivier est comme Tom, ultra sensible, et je crois que Julia comme Olivier ont été rassurés de me savoir tout le temps auprès de leur père durant ces mois difficiles, confie-t-elle. La veuve de Jean-Pierre Pernaut se souvient alors des derniers jours de vie de son époux, les enfants ont d'ailleurs pu le voir avant l'opération. Sauf Tom. Il avait attrapé une gastro, la veille. C'est très dur pour lui de ne pas avoir été à ses côtés une dernière fois. L'important pour l'ancienne Miss France, c'est que l'image de Jean-Pierre Pernaut ne soit pas écorchée par des scandales financiers, je veux que l'on sache que Jean-Pierre a été un père extraordinaire pour tous ses enfants. Il les a toujours protégés. Nathalie Marquet, j'ai la chance de me rendre presque tous les jours au cimetière lors de cet entretien. La maman de Tom et Lou se confie aussi sur la façon dont elle apaise sa peine. J'ai la chance de me rendre presque tous les jours au cimetière, car il a été inhumé près de la maison et pas à Amiens comme tout le monde le pense. Mais Nathalie Marquet et ses enfants seraient témoins de phénomènes surnaturels, interprétés par l'ancienne Miss France comme des manifestations de son mari. Pendant 2 mois, j'ai quitté l'hôpital chaque soir à 21 h et la tour Eiffel était éteinte. Le jour où il est mort, en sortant, elle était allumée, elle scintillait. Là qu'on avait eu notre premier rendez-vous au restaurant. Le lendemain, je vais prendre ma voiture et, en allumant la radio, il y avait sa chanson préférée de Johnny Hallyday, Allumer le feu. Loading widget.